Maison, sachez-le que le fait que vous avez mis vos pieds en ces lieux, vous commencez à voir les limites étendues du territoire. Quelqu'un ne m'a pas bien compris. Je suis en train de dire ceci. De même que tu as mis tes pieds en ces lieux, sache que si tu étais destiné à ne gérer qu'une petite portion de terre, car il y a des gens en étant sur la terre, ils ne sont même pas destinés à avoir une parcelle de 20 sur 20. Je parle à quelqu'un ici. Je suis en train de dire des choses assez trop spirituelles. Si ce n'est pas un héritage, il n'aura rien. Si ça ne vient pas de son père, il ne pourra pas avoir. Or, maintenant, ton père lui-même, c'est un locataire déjà. Alors, tu dois t'accrocher à ce que je suis en train de dire maintenant. Parce que ce que je suis en train de dire maintenant fera en sorte que les territoires qui te sont limités seront étendus. C'est pour ça que j'ai parlé à quelqu'un. Quelqu'un n'est pas encore arrivé à ce que je suis en train de dire. Frères et sœurs, il y a sur cette terre des gens qui sont destinés, qui ne sont même pas destinés à avoir même 10 sur 10 d'été. Mais ce soir, parce que tu as mis tes pieds en ces lieux, parce que tu es entré en ces lieux, je décrète et déclare dans le nom puissant de Jésus que ta vie, les limites de ton territoire est étendue. Je pensais que je parlais à quelqu'un, j'ai dit ceci, les limites de ton territoire est étendue. Tu n'es qu'en train de louer une petite maison, mais on te combat. Tu es en train de louer une petite pièce, mais on est en train de te combattre. Il fallait que tu viennes à l'église nation des disciples, afin que je dise ces paroles sur toi, afin que le Dieu de la Bible te donne Kinshasa. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un, afin que le Dieu de la Bible te donne Lubumbashi, afin que le Dieu de la Bible te donne Katakokombe. Oh, vous savez, pendant que j'étais en train de venir ici, le Seigneur m'a dit une chose. Le Seigneur m'a dit, vous savez qu'il y a des fois des moments où nous déclarons des choses à l'église, alors qu'il y a des gens, ils ne peuvent même pas posséder leur propre maison. Parce que là où il y a leurs esprits, ils ne possèdent même pas encore les lieux où il y a leurs esprits. Donc, ta délivrance doit commencer par les lieux où se trouve ton esprit. Là où on est en train de manipuler ce qui t'arrive, ta délivrance doit commencer là. Le jour où, on est en prison, on est sauté. C'est que vous êtes capable de faire parce que mon lit, mon nom est c'est difficile à comprendre? Non. C'est facile, n'est-ce pas? Ton esprit doit être attaché à là où il y a ton... afin que tu sois capable que les étendues que tu dois posséder t'obéissent. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Que cela soit ton partage. Amen. Voici. Nous avons parlé d'un seul mot. Un simple mot. Dis seulement un seul mot. Et je vais redire à quelqu'un, et le répéter encore ce soir. Lorsque l'Éternel dit un seul mot, cela peut signifier tout le mot que tu attends à voir ou recevoir dans ta vie. Alléluia. Et ainsi, frère, nous avons dit, lorsque le Seigneur veut marcher avec toi, lorsque le Seigneur veut marcher avec toi, il y a deux choses que le Seigneur a besoin de voir. Et ces choses font partie des catégories. Alléluia. Regarde-moi, dis-moi, Seigneur, donne-moi ma catégorie. Elle a ta main droite comme moi. Dis, Seigneur, aujourd'hui, partout il y a ce qui doit venir vers moi. Que ça commence à trembler. Que j'entre dans la catégorie de ma bénédiction. Au nom de Jésus, que je marche sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons longuement, le mardi, le jeudi, nous avons longuement discuté autour de ces choses. Et nous avons dit qu'il y a des choses qui méritent d'être à la grande ligne, à la première ligne. Parce que tout ne peut pas être à la première ligne. Vous allez être d'accord avec moi que même lorsque nous sommes dans un pays où le système est parlementaire ou semi-parlementaire comme le nôtre, ou encore le système est présidentiel, comme d'autres pays par exemple, vous allez comprendre avec moi qu'il y a ce qu'on appelle les gouvernements. Dans le gouvernement, il y a plusieurs ministères. Et ces ministères ont aussi
à leur tour des entreprises qui sont sous leur tutelle. Et vous allez comprendre avec moi que tous les ministères, est-ce que vous pouvez être concentré à ce que je suis en train de dire? Parce que si vous les ratez, vous ne pouvez pas comprendre la suite. Et les ministères qui composent un gouvernement n'ont pas tous une même position stratégique. Tous les ministres n'ont pas, ils ont peut-être le même titre. Ils peuvent tous être vice-premier ministre. Mais vous allez comprendre que lorsque le premier ministre fait défaut, ce n'est pas n'importe quel vice-premier ministre qui va directement les remplacer. Et vous allez être d'accord avec moi que même lorsque le chef de l'État est empêché et que le premier ministre aussi est empêché, il y a toujours une hiérarchie. Alléluia. Il y a toujours une hiérarchie. Et ainsi aussi, lorsqu'on veut marcher avec le Seigneur, il y a deux choses qui constituent pour nous, enfants de Dieu, la première ligne. Dis avec moi la première ligne. Tous les ministères n'ont pas une même position stratégique. On ne peut pas prendre les risques de prendre tout l'argent qui est dans les trésors publics pour destiner, par exemple, directement au ministère, par exemple, lié à la culture et art. Non, c'est impossible. Mais on peut prendre les risques de prendre tout l'argent qui est dans les trésors publics pour le faire destiner à un problème de guerre, par exemple. Au ministère de la Défense. Vrai ou faux? Vrai. Et ainsi, frères et sœurs, vous allez comprendre qu'il y a des choses que lorsque vous comprenez votre position spirituelle, que Dieu va commencer à les faire destiner à votre endroit. Et ainsi, comment avoir cette position si on ne respecte pas les choses qui sont à la première ligne, les choses qui constituent la première directive en tant qu'enfant de Dieu? Et nous avons dit ici, frères et sœurs, je veux récapituler pour ceux qui n'ont pas, ceux qui ont manqué le culte de la semaine. Nous avons dit que la première des choses, un enfant de Dieu, celui qui veut marcher avec Dieu, a besoin de comprendre et de mettre en lui, d'asseoir en lui la confiance en Dieu. Alléluia. Nous avons lu dans le texte de Juges chapitre 6, le verset 13 à 17. Nous avons vu comment cet homme a reçu l'apparition de Dieu, mais cet homme était en train de douter à cause de ce que lui était en train de vivre. Parce que Dieu ne pourra pas marcher avec toi parce que tu es une personne qui peut facilement être sous la pression parce que tu as la famine ou là tu as faim. C'est là que ça devient un problème. Est-ce que je vais prendre une parenthèse? Alléluia. Est-ce que je vais prendre une parenthèse? Parmi les choses qui font qu'une femme peut commettre beaucoup de dégâts, la première des choses, c'est l'amour. Une femme peut faire n'importe quoi à cause de l'amour. Vrai ou faux? Vrai. Mais la deuxième des choses qui peut faire qu'une femme fasse n'importe quoi, c'est la contrainte de la couverture de ses besoins. Vous savez? C'est-à-dire que vous allez voir qu'elle ne fait pas la débauche parce qu'elle veut. Ou elle ne vit pas dans une quelconque relation parce qu'elle n'a pas de sugar daddy parce qu'elle veut. Mais parce qu'elle ne sait pas supporter les contraintes liées à ses besoins. Elle ne parvient pas. Et ainsi, faites attention, frère. J'avais appelé ça une parenthèse, n'est-ce pas? C'est une parenthèse. Faites très attention, frère. Si vous tombez sur une soeur qui est incapable de supporter les moments difficiles, elle peut être en train de faire des choses extraordinaires à côté et vous faire croire qu'elle est fidèle. Parce que ce n'est pas donné à toutes les filles ou à toutes les femmes de supporter surtout la contrainte financière. Quand elle n'a pas. C'est comme la vidéo là qu'on place souvent sur les réseaux sociaux. Il dit finalement, si pendant ces temps-là, il y a un monsieur à côté
qui lui propose quelque chose, elle va céder. Parce qu'elle a faim. Je prie le Seigneur, si ça arrivera que tu manques, que tu ne manques pas jusqu'au dernier niveau. Oh, est-ce qu'il y a une sœur peut me dire la main? Je pensais qu'il y a une sœur allait me dire une fois. Si ça arrive que tu ne manques pas jusqu'au dernier degré. Alléluia. Parce que déjà, il y a des gens, parce qu'ils ont, on ne sait pas encore s'ils peuvent supporter jusqu'à quel niveau. Pauvre. Frère, tu vois ta femme, la personne avec laquelle tu es là, tu ne connais pas encore les niveaux où elle peut supporter la contrainte financière. Tu ne connais pas. Et ainsi, j'aimerais dire à un homme ou à un frère, à un homme de Dieu ou un serviteur de Dieu, vérifie toujours si la personne avec laquelle tu es ne peut ou peut supporter la contrainte financière. Parce que ça peut toujours arriver. Et si elle ne peut pas supporter, ça sera compliqué. Elle peut te ramener un fait étranger et ça devient autre chose. Ce n'était qu'une parenthèse, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Voici, nous avons dit que cet homme était en train de lutter avec ce que le Seigneur lui proposait comme mission. Dieu décide de venir se révéler à Gédéon pour marcher avec lui. Mais Gédéon est en train de dire, écoute, parce que vous allez comprendre que même pendant qu'on est en Jésus, on connaît plus ce que nous avons comme problème que ce que Jésus a pour nous comme solution. Et la plupart des cas, nous connaissons comment les diables œuvrent, mais nous ne connaissons pas comment Jésus peut détourner l'œuvre du diable qui est en train de nous mettre à terre. Je prie le Seigneur que chaque jour que le Dieu de la Bible te révèle comment il va mettre fin à cette situation-là, comment il va mettre fin à ce qui te fait mal, afin que tu fasses confiance non plus au lien familial, mais que tu fasses confiance au lien céleste. Et ainsi, nous qui prêchons sur la terre comme au ciel, nous invitons les hommes à pouvoir chercher à connaître. Tu connais trop les opérations du diable, mais tu ne connais pas les opérations de Jésus. Tu sais comment les diables opèrent. Et ainsi, frère, il faut que tu aies la confiance totale en Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Parce que Christ, Dieu libère lui-même les enfants d'Israël. Il leur dit de partir. Dieu, c'est toi qui leur as promis. Mais pourquoi tu leur demandes de prendre un chemin détourné? Parce que Dieu n'avait pas confiance. Ce qui a fait que Dieu leur donne un chemin détourné, c'est parce que Dieu n'avait pas encore confiance en eux. Dieu leur fait passer par un chemin détourné parce qu'il veut voir, pendant qu'ils sont en train de partir, est-ce qu'il sera en mesure de leur faire confiance? Dieu leur fait passer par un chemin détourné. Je m'aurais libéré une sagesse ici. De fois quand tu vois les choses traîner, peut-être que Dieu ne te fait pas encore confiance. Je te dis quelque chose d'extraordinaire. Frère, sœur, de fois quand tu vois certaines choses qui font partie des compartiments de ce que toi tu dois avoir et que ces choses-là ne viennent pas, travaille pour que enfin Dieu te fasse confiance. Parce que des fois, la longévité de ce que tu vas recevoir dépend de ta capacité à déposer une grande quantité de confiance dans la présence de Dieu. Les gens qui font de grandes choses en termes d'onction ne te dépassent pas. Des fois, tu regardes la façon de donner, ce n'est pas plus que toi. Mais quand tu regardes les résultats, c'est plus que les tiens. Le problème ici, c'est que toi, tu as pris un chemin détourné. Parce que Dieu doit voir en toi. Si Dieu te donne l'homme que tu estimes avoir dans ta vie, si Dieu te donne la femme que toi tu veux avoir dans ta vie, et que Dieu mêle en toi, comme moi j'aime les beaux enfants comme ça, Dieu te donne le beau enfant que toi tu veux avoir, n'est-ce pas que tu commenceras à te moquer de ce qui en manque? Je peux passer ici. Nous avons dit une autre chose. Nous avons dit qu'au-delà de tout ça, il faudrait aussi avoir une deuxième chose qui fait partie de la première ligne. Frère, après avoir mis ta confiance en Dieu, mets la confiance en toi. Alléluia. Tu dois te faire confiance. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu penses que nous tous nous réussissons et que tu es le seul qui échoue. Non,
seulement. Et c'est ce qui fait que toi tu penses que les gens sont extraordinaires que toi. Des fois, c'est parce que les gens ont confiance en eux et que toi tu penses que toi tu te sous-estimes. Moi je soude. J'ai vu une vidéo aujourd'hui. Vous savez, frère, comment les sont extraordinaires. Donc, une personne a pris tout son temps de prendre, vous voyez, les plantes que les femmes mettent là. Donc, elle a juste filmé les cheveux, les plantes là. C'est-à-dire, c'était tellement dur que quand la femme fait comme ça, il faut la voir. Quand elle fait comme ça, elle change de forme. Et finalement, quelqu'un a pris le temps de visualiser ça et de mettre ça sur les réseaux sociaux. Juste pour dire aux gens que ton problème n'est pas plus grand que ce que les autres sont en train de vivre. Quand j'étais en train de regarder ça, je me suis dit, waouh. Des fois, même en tant que serviteur de Dieu, nous disons des conseils aux gens, des fois, qui eux, des fois, réussissent plus que nous. Mais eux, ils pensent que nous réussissons plus qu'eux. Et en tant que serviteur de Dieu, tu peux même dire à quelqu'un, Dieu te donnera à manger, alors que toi-même tu n'as pas mangé. Et bizarrement aussi, Dieu lui donne. Je suis venu dire à quelqu'un, la confiance en soi, je vais dire, comme je l'ai dit pendant la semaine, la confiance en soi n'est pas seulement un levier spirituel au départ. La confiance en soi est un levier psychologique et mental, mais qui fait trembler les deux mondes spirituels. Écris ça si tu n'avais pas écrit. La confiance en soi, c'est un levier spirituel qui fait trembler non seulement le monde spirituel en Jésus, mais ça fait aussi trembler le monde des ténèbres. Quand tu as la confiance en soi, les gens peuvent voir que tu réussis, même là où toi-même tu sais que tu n'as pas encore réussi. Quand tu as la confiance en soi, les gens peuvent te voir en bonne mine. Alors que toi-même tu sais que tu es malade. Frère, la confiance en soi va dans les deux sens. Ça fait trembler le monde spirituel en Jésus et ça fait aussi trembler le monde spirituel dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un a confiance en Dieu et qu'il a confiance en lui, c'est une personne qui est en train de dire à Dieu, je ne vais pas donner l'impression que tu ne m'as pas encore donné, que tu n'as pas encore fait. Je ne vais pas donner l'impression que j'échoue parce que je sais qu'au départ, j'ai placé ma confiance en toi. Je sais qu'au départ, j'ai placé en toi. Et ainsi, quelqu'un qui a la confiance en soi, quand Dieu regarde, il dit, c'est la modèle, parce que elle compte sur moi. Je ne sais pas si nous sommes à combien dans cette salle. Alors pourquoi? Tu vas voir, tu vois un frère, il est normal. Et tu te dis, c'est lui, ça va. Non, ce n'est pas toujours que ça va. Seulement, confiance en Dieu, confiance en soi. Et il y a deux choses, nous avons donné beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui font partie, qui nous permettent de comprendre qu'une personne a la confiance en soi. L'une des choses qui fait qui nous permet de comprendre qu'une personne a la confiance en lui-même, c'est le refus de la dépendance régulière. C'est lui qui a la confiance en lui. Il n'aime pas dépendre très régulièrement. Et même si ça arrive, un moment qu'il dépend, ça lui fait mal. Tu te poses des questions, quand est-ce que je serai autonome? Quand est-ce que je vais faire des choses qui vont faire en sorte que je ne tende pas toujours la main? Si tu as déjà regretté quand tu tends la main, si ça t'est déjà arrivé de regretter quand tu dis je manque, que les dieux de la Bible mettent dans ta main ce que toi tu as toujours demandé, multiplié fois 10, multiplié fois 100, afin que ça soit toi. Parce que vous savez, il y a des choses que tu dois comprendre dans la vie. Même si quelqu'un te demande aujourd'hui, sache que les premières personnes qui vont peut-être te remettre ce que toi tu leur as donné, ce sont les gens qui ont la confiance en soi. Quand ils te tendent la main, ils regrettent, mais parce qu'ils n'ont pas, ils prennent quand même. Mais en vrai, ils sont en train de se dire, quand est-ce que j'arrêterai de demander?
qu'est-ce que je vais moi-même produire? Et c'est comme ça qu'un homme, un vrai homme, quand tu commences à grandir, les désirs qui doivent monter en toi, c'est que tu dois être stable au point que tu ne demandes rien. Et tu dois créer cette dynamique où les choses doivent venir, surtout financièrement. Il faut y aller régulièrement pour permettre aux animés au vivre. Que Dieu te bénisse. La confiance en soi fait trembler le monde des ténèbres. Je vous ai dit ici, frères et sœurs, le monde des ténèbres n'a pas assez trop d'informations. Le monde des ténèbres a plus d'audace à pouvoir faire les choses que les informations à ce qui t'arrive exactement. Vous avez compris? Comment est-ce que c'est lui qui t'a cherché la nuit? Mais il vient encore le jour. Parce qu'il a besoin d'avoir les informations. Si réellement ce qu'il a fait la nuit t'est réellement arrivé. Et le monde des ténèbres, l'audace de poser les actes qu'il y a dans le monde des ténèbres est moindre que l'audace, que la puissance ou la capacité spirituelle à connaître que les choses sont faites. Regardez, la Bible est en train de dire ceci. La Bible dit qu'il y avait une personne qui était en train de prier. La Bible dit qu'il avait prié plusieurs fois et il avait déjà prié une seule fois et Dieu a exaucé à sa prière. Et lorsque la prière, l'exaucement est arrivé, les princes des Perses ont arrêté ça. Et Dieu a envoyé un ange pour venir faire les choses. C'est-à-dire que Dieu sait, quand la chose n'était pas encore arrivée, Dieu est venu là-bas ici. Mais le monde des ténèbres peut ou ne pas savoir. Ceux qui flèchent ou habitent dans la boutou. Et comme tu es comme parce que est-ce que il y a l'une des choses que les diables aussi les font informer, ce sont les statuts aujourd'hui. Il y a des gens qui disent tout sur leurs statuts. Toi aussi on veut te connaître, statut nous va pas mieux sur les. Même quand tu en fais, qui m'amène au restaurant, j'ai faim. Qui m'invite au. C'est si toi-même Nzalaka ya Pamba, Mukini Mobimba na bastati foyeba. C'est que maman facilement so diable la pousse ni pembeni. Aleki na ntela mutu mogo. Aye pembeni na tinyo. Neni siko makamutela. D'ailleurs kutu on zonela na de la bomu de onyonga. Espèce de quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas la confiance en soi. Dis au voisin, Mindimela. So on dimela non gâté. Atayo moko. Oh, il sa voisine bien, il sa voisine bien, voisine. Oh, Mindimela. So on dimela non gâté. Ndimela au moins. Et pour la confiance en soi, il y avait quelqu'un qu'on appelle l'apôtre Paul. Actes des apôtres, chapitre 28, versets 4 à 6. La Bible dit que l'apôtre Paul était autour d'un fait, il y avait des histoires qui s'est passées et un serpent est monté, qu'on appelle vipère, est monté sur son bras. La Bible dit que tous les gens qui étaient à côté, est-ce qu'on peut les lire? Est-ce qu'on peut les lire pour bien faire? Actes des apôtres, chapitre 28, versets 4 à 6. Quelqu'un a trouvé? Oui. 28. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres. Assurément, cet homme est un meurtrier. Assurément, c'est qui? Cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu les laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Les gens s'attendaient à le voir enflé. Ces gens s'attendaient à faire quoi? À le voir enflé. Enflé ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Ils changèrent d'avis et dirent que c'était l'apôtre Paul qui était. Ils avaient les gens qui étaient en train de réfléchir de cette manière. Ils ont oublié deux choses. La première chose, c'est qu'ils ont oublié que cet homme qui a sur son bras, la vipère qui est sur son bras et qui veut faire des choses, qui veut le mordre, ce n'est pas seulement un humain ordinaire, mais c'est quelqu'un qui a confiance en Dieu, mais aussi il a confiance en lui-même. Lorsque tu as les deux choses, en réalité, tu n'as pas confiance en toi,
mais tu as confiance au résultat que Dieu va imposer dans ta vie. Lorsqu'on est en train de dire la confiance en toi est un élément psychologique, c'est pour te dire que ça peut aussi partir de ce qui est physique. Ce que le Seigneur peut faire avec toi n'est pas seulement obligé de passer par ce qui est spirituel. L'argent, avant d'être spirituel, il est d'abord physique. Vrai ou faux? Et c'est la couleur spirituelle qu'on donne à l'argent que l'argent oublie. Ton habit, tu l'as acheté, n'est-ce pas? C'est un habit. Est-ce qu'on peut se comprendre? C'est un habit, c'est panier par exemple. C'est un panier, n'est-ce pas? Quand on l'a acheté au marché, ça vient de l'usine des plastiques, n'est-ce pas? C'est un truc physique. On le voit, on peut le toucher. Mais, quand l'on utilise ça pour donner à Dieu, ça, on a consacré ça, on a prié pour ça avant. On a dit, Dieu, par cette histoire, nous allons commencer à te remettre ce que toi tu vas commencer à nous donner. Et pendant ces temps, nous avons pris ces paniers. Nous avons prié afin que ces paniers deviennent une banque spirituellement. Et quand toi tu déposeras de l'argent dans ces paniers, tu verras que tu vas te rendre compte que lorsque tu iras maintenant de l'autre côté, tout ce qui circule dans le banque comme monnaie va commencer aussi à venir vers toi. Pourquoi? Parce que tu es entré en contact spirituellement au travers les physiques, tu as déclenché quelque chose. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Et ainsi, l'apôtre Paul était cette personne qui avait ces deux éléments qui font partie de la première ligne. Il a regardé tous ces gens qui étaient autour de lui. Il leur a dit, intérieurement, vous continuez à oser là. Vous osez là, moi, vous continuez parce que c'est lui qui a confiance en Dieu et qui a confiance en soi, même quand la situation difficile arrive. Ce n'est pas le pleur qui est son premier attitude. Non. L'attitude qui prend la première place, ce n'est pas d'abord Milélo. Qui a dit aux gens que c'est seulement lorsqu'on pleure en prière qu'on reçoit ce qu'on demande? Qui leur a dit ça? Hein? Qui a dit ça aux gens? Pleurer, c'est bien. Parce que pleurer fait partie des moyens de se déstresser, n'est-ce pas? Mais aussi, pleurer, c'est une attitude. Mais j'aime bien quand quelqu'un pleure et que lui-même ne sait pas qu'il pleure. Vous voyez, quand vous êtes en prière et que vous ne savez pas que vous êtes en train de pleurer et que vous terminez la prière, vous vous rendez compte que vous avez mouillé vos habits. C'est-à-dire que les pleurs que vous avez fait couler là, les larmes que vous avez fait couler, ne viennent pas de votre volonté à faire couler les larmes. Quelqu'un m'entend? Ne viennent pas à votre volonté. Il y a des gens qui pensent que c'est en faisant ça. Et d'ailleurs, majoritairement, quand une personne pleure, il y a moins de pourcentage à avoir exactement ce qu'il est question. Parce que ça s'est fait déjà passer pour quelqu'un qui demande, qui vous dit croyez-moi. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça. Il y a des hommes comme ça. À ça, ils demandent où est là. Où est le lit? Bon, les spécialistes, ce sont les femmes. Spécialistes en détournement des situations au travers des pleurs. Ça peut déjà arriver. La troisième des choses que nous avons pris pour la première ligne, c'est la capacité à prendre les risques. Dis avec moi la capacité à prendre les risques. Dis avec moi la capacité à prendre les risques. Quand tu veux marcher avec Dieu, tu dois avoir totalement confiance en lui. 2, tu dois avoir confiance en toi. Parce que tu dois mettre dans ta tête que le Dieu de la Bible a plus d'égard à son plan qu'aux animateurs de son plan. Et si toi tu n'as pas la confiance en toi, tu vas échouer.
tu ne permettras pas à Dieu de réussir par toi. Parce que tu commenceras à reculer là où il faut que tu avances. Tu commenceras à ne pas faire bien les choses là où il faudrait que tu les fasses bien. Et ainsi, il y a la troisième chose que j'appelle la capacité à prendre le risque. Dis avec moi la capacité à prendre le risque. Mes frères et sœurs, cet homme s'appelait Moïse. Je préférais de prendre ça comme un exemple et que nous n'allons pas lire. Et les autres exemples, on va les lire directement. Il s'appelait Moïse. Je me pose la question. Qu'est-ce que Dieu a dit d'autre à Moïse en dehors de tout ce que nous connaissons pour que Moïse se décide enfin, connaissant tout ce qui se passe chez Pharaon. Parce que si nous voulons lire exactement ce que nous connaissons de Moïse dans la Bible et toutes les assurances que Dieu lui a données, nous comprenons que c'est trop peu par rapport à quelqu'un qui a habité dans les palais royaux. Quelqu'un qui a habité exactement avec un roi et qui connaît qu'est-ce qui se passe dans la royauté et les côtés obscurs qui accompagnaient la royauté de Pharaon. Et ainsi Moïse a décidé de pouvoir agir conformément à la volonté de Dieu. Et ainsi parce que Dieu lui avait donné certaines assurances. Et Moïse, acceptant de servir Dieu, de marcher avec Dieu, a accepté de prendre le risque de retourner chez les pharaons. De retourner et dire aux pharaons des choses que même les gens qui faisaient partie de son entourage ne pouvaient pas lui dire. Toi qu'on a élevé ici, qu'on a fait manger ici, imaginez-nous une minute. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne cèdent pas lorsqu'on n'a pas encore pris, on ne les a pas encore pris en charge. Vrai ou faux? Il y a des femmes, des hommes qui cèdent parce qu'on leur a donné à manger. Vrai ou faux? Vrai. Je connais l'exemple, j'ai déjà dit ça ici, je crois bien, d'une sœur qui est tombée grosse juste à cause des haricots et du riz. Parce qu'elle ne savait pas dire non à la personne qui l'a nourrie. Mais comment tu as fait, Moïse, avec les peu de choses qu'on connaît? Buisson ardent, Dieu t'a dit, mets ta main, jette ton ceci. Moïse pouvait dire, hey, nyoka moko, parce que pendant tout ce temps, Dieu ne lui avait pas encore dit que ton serpent ici va avaler les serpents des pharaons. Vrai ou faux? Lisez-moi, dites-moi où est-ce que dans la Bible, Dieu avait dit à Moïse, Moïse, quand tu jetteras comme ça, ton serpent va avaler les serpents des pharaons. Moïse pouvait dire, j'ai des serpents, c'est vrai, mais je ne veux pas oser. Parce que je sais que les pharaons ont plusieurs serpents. Et tous plusieurs serpents se liguent contre un seul serpent. Est-ce que je vais résister? Mais Moïse a dit, comme c'est Dieu qui a dit, et que je le crois, j'ai discuté avec lui. Dieu a même dit, je prendrai ton frère deviendra ton prophète. Tu vas commencer à dire des choses et lui va commencer à les transmettre. Quand Dieu a constitué ces choses, moi il a dit, je vais accepter de prendre les risques. En d'autres termes, Moïse, ouais, ingrat. Ouais, t'es ingrat. Tu lis ça dans l'akolo. Tu vas awa. Mais il y a des moutons qui pour y mettre sa biseau. On peut sa biseau par la leçon. Dis au voisin, lorsque Dieu te dit de prendre les risques, ne te pose pas des questions sur où tu dois prendre ces risques-là. Alléluia. Si Dieu te dit de prendre les risques, ne te pose pas la question, risque on a aux hommes. Mais non, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que lui a dit. C'est ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à toi-même? Si nous n'arrêtons pas de prendre les risques, de donner à Dieu, de servir Dieu, de placer nos petites miettes d'argent dans l'œuvre de Dieu, de prendre ce qui est extraordinaire, de placer dans l'œuvre de Dieu, frère, ce n'est pas parce que nous en avons assez, mais c'est parce que nous savons que c'est lui avec qui nous marchons, on doit prendre les risques pour lui, et c'est ainsi que lui va prendre les risques pour nous. Toi, tu n'as jamais pris un risque. Tu n'as jamais pris un risque. Mais regarde des fois comment tu demandes à Dieu. Comme si tu aimerais que Dieu prenne les risques que toi tu ne peux pas prendre pour lui. Incapable. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es capable de te sacrifier pour une personne et que tu vois qu'en revanche,
cette personne ne se sacrifie jamais pour toi, sache que tu n'es pas dans une bonne relation. Quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un peut me dire amen? Et ainsi Moïse est allé dire à Pharaon, Pharaon, Dieu dit, l'hiver s'en fait. Ah! Yo! Regardez! Fais-moi t'as yo yi out. Yo yi out ton lié sio. Ton lié sio, ton condition, comme il a comme bon. Après c'est quoi ça? Et bizarrement, Pharaon lui-même était Dieu. Là, tu lui amènes la pensée d'un autre Dieu que lui ne connaît pas. Il va te croire? Oh, répondez-moi, il va te croire. Voici un autre exemple de quelqu'un qui nous a montré comment prendre les risques. Et c'est là que je vais prêcher pendant 2-3 minutes. La capacité à prendre les risques. La capacité à prendre les risques. 1 Roi chapitre 17, versets 9 à 10. Et pour ceux qui sont en train d'écrire, écrivez aussi Marc chapitre 12, verset 42. Rapidement, s'il te plaît.